Bonjour, moi c'est Sarah, je vais te présenter Scolab et je vais aussi te dire comment, à partir d'aujourd'hui et grâce à l'indépendant, on va travailler ensemble. Avec Romain, on a créé Scolab. Scolab est un projet soutenu par l'incubateur de l'Université de Perpignan et par Perpignan Méditerranée Métropole. Nous mettons à disposition des capsules vidéo de notions scolaires ainsi que des exercices qui vont avec. Toutes nos vidéos sont disponibles sur YouTube sur notre chaîne Scolab FR. À partir d'aujourd'hui et pendant toutes les vacances d'été, vous pourrez nous retrouver chaque semaine sur l'Indépendant pour travailler ensemble des notions scolaires. Chaque vidéo durera une dizaine de minutes et nous essaierons pendant ce temps de répondre à vos besoins. Cette vidéo s'adresse à vous les élèves et vous les parents pour vous accompagner pendant vos vacances. Aujourd'hui, on va parler des devoirs pendant les vacances. Parce que quand on entend devoirs, vraiment, on n'a pas du tout envie d'en faire. On est en vacances, on a juste envie de profiter, de s'amuser et de se reposer. Donc dans nos vidéos, on ne parlera pas de devoirs, mais on parlera de révision. Que faire pendant l'été? Certains d'entre vous ont acheté des cahiers de vacances de ce type. C'est un bon outil qui coûte une dizaine d'euros. Pourquoi pas? Quelques conseils pour utiliser les cahiers de vacances. N'essayez pas de travailler toute la journée, tout le temps dessus, ni même tous les jours. Ce serait un petit peu trop. Il est bien de travailler de 20 à 40 minutes maximum. Et sur ces cahiers de vacances, il y a souvent plusieurs matières. Ce qui est bien, c'est de travailler quelques matières, donc quelques exercices en français, en mathématiques par exemple. Il est bien de continuer le jour suivant ou le surlendemain. Essayez de travailler 4 jours par semaine. Tous les jours serait beaucoup trop. Il y a de bons exercices dans ces cahiers, mais il manque souvent de lecture. Le plus important, c'est de lire. Essayez de trouver des livres, des magazines, toute autre chose, tout autre support qui vous permettrait de lire et de travailler cette lecture. Les élèves, pensez à travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire mettez-vous à un bureau pour travailler dans un environnement calme où vous ne serez pas dérangé. Très peu. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos parents, un adulte, un grand frère, une grande sœur qui pourrait vous aider. Mais le principal, c'est de le faire en autonomie. Ce sont des notions que vous avez déjà travaillées pendant l'année. À vous d'essayer de les remémorer et de les travailler tout seul. Les parents, vous avez fait un bon travail déjà en achetant ce cahier de vacances à vos enfants. Par contre, essayez de les laisser travailler en autonomie, faites-leur confiance, ils ont travaillé toute l'année pour ça. Alors il est vrai qu'on a connu des années compliquées au niveau de l'école, mais les cahiers de vacances sont généralement assez adaptés. Ils n'hésiteront pas à venir vous voir s'ils ne comprennent pas, ne vous inquiétez pas. Pour résumer, pour les cahiers de vacances, on travaille dans un endroit calme, propice aux apprentissages, assis à une table, etc. On est autonome, on essaie de faire tout seul. On travaille maximum 1 heure par jour pour les plus grands. On essaie de faire plusieurs matières et c'est maximum 5 jours par semaine. On prend un peu de repos. Pour ceux qui n'ont pas de cahier de vacances, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'en avoir un. Il y a différentes façons de travailler. Donc tout d'abord, je l'ai déjà dit, je le répète, la lecture. La lecture est très importante. Il faut toujours la travailler pour pouvoir progresser. Il y a différentes façons de lire. Vous pouvez lire des livres que vous avez. Vous pouvez aller en emprunter à la bibliothèque de votre village ou de votre ville. Vous pouvez lire des magazines, des articles de journaux, des articles que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez donc lire sur tablette, ordinateur, téléphone, peu importe. Le tout est de lire un minimum de 20 minutes par jour. La lecture peut être réalisée partout, à la plage, au bord de la piscine, avant de dormir. Contrairement au travail écrit, il n'y a pas de lieu ni de position idéale pour la lecture. L'écriture maintenant, on dit souvent lecture, écriture, c'est vrai, ça s'assemble. Donc, il faut travailler l'écriture et on peut la travailler sous différentes façons. Vous pouvez écrire des cartes postales ou des lettres à vos proches pendant les vacances. Pourquoi pas tenir un journal de vacances en écrivant un petit peu chaque jour ce que vous faites. Vous pourrez d'ailleurs le raconter à vos camarades à la rentrée. Vous pouvez également envoyer des mails, pourquoi pas. Il existe aussi des petits jeux d'écriture, donc de la copie par exemple. On peut tout simplement lire un article qui nous plaît, le copier sans erreur et le faire vérifier aux parents. Mettre un texte un petit peu loin, par exemple le scotcher dans une autre pièce. L'élève qui est assis à son bureau doit donc aller dans la pièce, mémoriser les phrases et revenir les écrire à son bureau. C'est un travail de mémorisation et d'écriture. C'est une façon ludique de retenir et d'écrire. Pour apprendre des langues, soit vous sortez ou vous partez à l'étranger, vous avez cette chance. Sinon, vous pouvez tout simplement en restant chez vous, regarder une série, un animé, un film, peu importe, dans une autre langue. Je pense notamment à l'anglais et l'espagnol qui sont les langues les plus étudiées chez nous. Vous pouvez tout simplement donc mettre ces vidéos dans la langue que vous souhaitez,
Pourquoi pas mettre un sous-titre en français. Sinon, le sous-titre de la langue permet de retenir les mots, même si vous allez moins comprendre. Vous allez pouvoir apprendre la langue de façon plus immersive, en l'entendant et en la voyant écrite. Un autre moyen de travailler et de réviser est le jeu. Il existe beaucoup de jeux pour pouvoir réinvestir des notions déjà travaillées à l'école. Des jeux où il faut compter, des jeux de cartes, des jeux de société, peu importe le jeu. Il y a même des jeux qui permettent la concentration. Par exemple, faire un puzzle de 500 pièces permet une grande concentration. Et une petite logique aussi. Pour les gourmands, vous pouvez également travailler en cuisinant. Vous pouvez, en respectant une recette, en doublant les doses ou en divisant les doses, réaliser un plat, un gâteau, peu importe, en calculant évidemment, donc en faisant des mathématiques, en cuisinant. Pour ceux qui aiment être dehors ou qui aiment bien les outils, n'hésitez pas à bricoler. Dans le bricolage, il y a souvent des calculs à faire, de la géométrie et de la logique. Avant notre prochain rendez-vous sur l'indépendant, vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes nos capsules sur notre chaîne YouTube avec des notions scolaires déjà disponibles. Pensez qu'il y a à chaque fois des exercices que vous pouvez faire, des exercices qui sont corrigés et qui vous permettront de réviser et de progresser. Pour répondre au mieux à vos besoins pour la semaine prochaine, l'Indépendant va mettre à votre disposition un sondage très prochainement dans lequel vous pourrez donner votre avis pour la prochaine notion scolaire ou les prochaines notions scolaires que vous voulez voir encapsulées. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, on essaiera d'y répondre au mieux. On reste disponible, on vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes révisions et surtout à la semaine prochaine.